Bon week-end, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal Parlons élection en République démocratique du Congo. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son relâche avec sa campagne électorale en vue de sa réélection le 20 décembre prochain. Comme partout où il passe, il est accueilli par des foules immenses. C'est le cas de Walungu dans le sud Kivu où il était ce samedi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'appeler les habitants à se mobiliser comme en 2018 en votant le numéro 20 en masse. Suivez un extrait de son discours. Le travail à faire est encore important. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin que vous me renouveliez votre confiance et nous allons continuer le travail que nous avons commencé ensemble. Merci beaucoup pour la confiance. C'est pourquoi je vous demande le 20 décembre de tous vous mobiliser comme vous aviez fait en 2018. J'ai été très fier de vous. Votre mobilisation était impressionnante. Ici, nous avions vraiment cartonné. Déjà aussi à l'époque, j'étais le numéro 20, si vous vous souvenez bien. Vous aviez voté le numéro 20 en masse. Merci beaucoup. N'oubliez pas de refaire ce geste. Je compte sur vous le 20 décembre pour voter le numéro... La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé ce samedi 9 décembre 2023 avoir réceptionné peu après minuit le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de 88,4 kilos composé de documents sensibles de bureaux de vote. Ce lot est constitué des fiches de résultats et de procès-verbaux des opérations de vote. Ces documents ont été conditionnés par les équipes de la CENI dépêchées sur place en Chine depuis plusieurs semaines et répartis par circonscription, par antenne et par province. À Moamba, la candidate députée provinciale numéro 104 dans cette municipalité, Ngoya Chimanga Christiane, en campagne électorale, a organisé une caravane motorisée sollicitant les suffrages de la population. Suivez. En bon chrétienne, la candidate députée provinciale numéro 104 à Mongafula a débuté sa descente de campagne électorale par une prière. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel n'échoue jamais, disent les Saintes Écritures. Ngoya Chimanga Christiane est ensuite descendu se rendre compte et palper du doigt l'érosion qui ronge l'avenue Boboliko et a déjà emporté plusieurs maisons. Aussi, le danger qui guette la population avec des câbles électriques mal placés qui survolent le quartier. Sans oublier la difficulté de la desserte de l'électricité, des dossiers qu'il va emmener au perchoir de l'organe délibérant une fois élu. Derrière moi, la réponse se trouve là derrière moi. Il y a des érosions partout qui menacent les quartiers. Il y a des problèmes d'insécurité, donc de l'énergie qui se pose dans le quartier. Donc, raison pour laquelle je préférais me présenter au niveau provincial parce que ça c'est le territorial, c'est la décentralisation. Et au niveau de la provinciale, je crois que je peux aider ma base et aider la population. Je suis dans l'AE, Action et Alliance pour l'État de droit, avec le président Richard Mulumba Asaeba, qui est d'ailleurs aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, avec le numéro 460. La candidate numéro 104 à Mongafula, Ngoya Chimanga Christiane, a poursuivi sa descente à travers une caravane au rythme de la fanfare, sillonnant le quartier et rue de Mongafula, distribuant des supports avec motion. C'était le numéro 104, candidate députée provinciale à Mongafula, Ngoya Chimanga Christiane.
et sa candidature ne reçoit que de soutien. C'est le cas des Kudura Kasongo qui lui apporte son soutien total. Ce qui concerne la commune de Mongafula, où nous nous trouvons en ce moment, nous avons pensé qu'il faut aligner les candidats ou les candidates qui ont les prérequis, les connaissances nécessaires pour pouvoir poser les problèmes de nos communes au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi au niveau de l'exécutif provincial. Voilà pourquoi nous avons suscité la candidature de Mme Ngoya Chimanga, qui est juriste. La population de Mongafula ne jure que sur le numéro 104 Ngoya Chimanga Christiane pour être leur interlocutrice. Une petite rectificatif, vous venez là de suivre la campagne, plutôt la caravane motorisée de Ngoya Chimanga Christiane. Elle est candidate députée provinciale à Mongafula, numéro 104. Dans la circonscription de la Funa, le candidat député national numéro 181 pour le compte du CRP de Christophe Mbosso Amisifundi Sion Junior a communié ce samedi 9 décembre 2023 avec la population de Makala 1. Il sollicite le vote pour le représenter à l'Assemblée nationale. Aussi prêche-t-il le candidat président numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gisèle Etoko pour le reportage. C'est un véritable sauveur qui a mis Sifundi Sion Junior, candidat député national numéro 181 à la Funa, a été accueilli par la population de Makala. Les habitants de cette commune, confrontés à plusieurs difficultés, trouvent en lui les qualités d'un bon interlocuteur à l'Assemblée nationale. Une approbation de sa candidature qui a été manifestée par des ovations. Makala promet au candidat député national numéro 181 à la Funa, à Misifundi Sion Junior, leur suffrage le 20 décembre 2023. Un accueil qui ne laisse pas indifférent. Nous sommes là pour supporter notre très cher président numéro 20, Fachi Beton. Nous sommes là pour lui apporter ses soutiens et lui assurer son deuxième mandat avec majorité absolue. Aujourd'hui, nous sommes descendus à Makala 1. Vraiment, l'accueil était vraiment impeccable. Nous croyons que nous allons donner cette majorité qu'on est en train de chercher pour notre cher président Fachi Beton. Alors, les habitants de Makala nous ont bien reçus et nous sommes très contents pour cela. À la Funa, le meilleur choix est là. C'est le numéro 181, Amisifundi Sion Junior, candidat député national. Et puis dans le district de Latchangu, la candidate numéro 863 à la députation nationale, Gisèle Ngalula Kabanga, a organisé une caravane motorisée dans les rues de Ndjili au quartier 1 et Ndjili Brasserie dans la commune de Lantélé. Elle a été accueillie avec enthousiasme et joie par la population auprès de qui elle sollicite le suffrage. Bruno Ndinga pour le reportage. Déterminé à accéder à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de la population de Latchangu qui vit au quotidien diverses difficultés, Ngalula Kabanga Gisèle poursuit son relâche avec sa campagne électorale. Très active sur terrain, la candidate numéro 863 à Latchangu était à l'assaut de la commune de Ndjili quartier 1 où, à travers une caravane motorisée, elle a distribué des flyers à la population qu'elle porte à cœur avec mention « Votez Kabanga Ngalula Gisèle, candidate députée nationale numéro 863 ». Venir rencontrer notre base, nos électeurs de Tchangou,
qui ont vraiment besoin de notre présence. Nous les avons conscientisés pour les élections à venir du 20 décembre 2023 à voter utile. Alors, ils sont d'accord de voter le numéro 863 à la députation nationale pour Tchangou et le numéro 20 pour le président de la République. Ils sont vraiment contents pour toutes les œuvres que le président de la République a pu accomplir et certaines œuvres aussi que l'honorable Michel Kabanga a pu aussi accomplir aussi à Gili. Alors, ils sont vraiment d'accord de nous donner cette chance-là d'aller parler à leur nom au Parlement congolais. Pas de répit pour la candidate députée nationale numéro 863 à la Tchang. Kabanga Ngalula Gisèle a poursuivi sa campagne électorale à Djili Brasserie, dans la commune de Lantelela, où, très bien accueillie par la population, elle a sollicité le suffrage pour les représenter à l'Assemblée nationale en vue du développement de ce coin de la capitale. Aujourd'hui, ici à Djili Brasserie, voir mes électeurs, les conscientiser, partager avec eux pour voter utile le numéro 20 à la présidence et le numéro 163 à la députation nationale de Tchang. En tout cas, leur souhait, c'est de voir une fille de Tchang au Parlement pour parler, pour eux, être comme leur porte-parole au gouvernement. Femme de bon cœur, pleine de générosité, Kabanga Ngalula Gisèle, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, a dans son parcours apporté de l'aide à une nécessité en lui venant en aide. Moni maman honorable maman Gisèle, bon, avec biso maman comme oya biso to toi qui n'ont pas ça. Maman Gisèle a dit un peu que ça les langues, le rôle en aïboué, que n'a pas projet n'anga onga ça la qui n'ango. Tant on a présenté mon papa mère Gisèle, na moni roi mère Gisèle a mis ango, et que ça la ma côté kananga il faut na activité n'anga ya. Partout où elle est passée, Kabanga Ngalula Gisèle, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, est aimée par la population qui lui promet son vote le 20 décembre prochain. Changeons de chapitre. À présent, le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis a sanctionné 3 chefs rebelles accusés de créer l'instabilité sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Willy Ngoma, porte-parole du AM23, William Yakutumba, fondateur de la milice Maïma Yakutumba, et de Michel Rukunda, chef rebelle du groupe armé Tué Roi Néo. Ces sanctions visent les avoirs de ces 3 chefs rebelles. Reportage de John Munkadi. Willy Ngoma, William Yakutumba et Michel Rukunda sont les personnes ciblées par ces sanctions américaines. Ces 3 personnes sont accusées de contribuer à l'instabilité actuelle et impliquées dans des graves violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. En effet, William Yakutumba est le fondateur, le commandant militaire et le leader politique de la milice Maïma Yakutumba et de la coalition du peuple pour la souveraineté du Congo, une alliance de plusieurs groupes armés dans les Sud Kivu, qui a attaqué des civils et des acteurs humanitaires. De par son rôle de leader de la milice, il a été impliqué dans la perpétration des viols collectifs et dans d'autres formes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Quant à Michel Rukunda, il est le commandant et le chef des files militaires du groupe armé Twirwaneho. Sous sa direction, ce groupe armé a recruté des enfants qui n'avaient parfois que 12 ans pour garder des positions militaires, mener des patrouilles, collecter des renseignements, participer à des combats, agir en tant qu'escorte personnelle ou travailler en tant que domestique dans des camps militaires. Twirwaneho a mené des attaques contre des civils, y compris dans un camp de déplacés internes, et a pillé et brûlé plusieurs maisons et un centre médical. Willy Ngoma est le porte-parole du M23, un groupe armé qui commet des violations des droits humains, comprenant des meurtres, des attaques et des violences sexuelles contre des civils.
À en croire les communiqués du département du Trésor américain, il a commis le 29 novembre 2022 une série de meurtres dans la ville de Kishiché, au Nord Kivu, où des combattants du M23 ont systématiquement pillé des biens appartenant à des civils et violé plusieurs femmes. Ces mesures américaines visent tous les avoirs et les intérêts perçus sur les avoirs des personnes ciblées se trouvant aux États-Unis d'Amérique ou en possession ou sous les contrôles des ressortissants américains. Par suite des mesures, ces biens sont bloqués et doivent être signalés au bureau des contrôles des actifs étrangers. Les interdictions incluent la réalisation de toute contribution ou fourniture des fonds, des biens ou des services par, à ou au bénéfice de toute personne désignée ou la perception de toute contribution ou fourniture des fonds, des biens ou des services auprès de ces personnes. 10 décembre 2023, c'est la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce sujet, Gisèle Etoko et John Moukadi ont tendu les micros à M. Jean-Richard Tshibanda. Il est commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente de droits civils et politiques au CNDH. Il a fait sa lecture sur le thème retenu cette année. Suivez. Dignité, liberté, justice pour tous, tel est le thème de la célébration ce 10 décembre 2023 de la Journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un thème qui ne laisse indifférent Maître Jean-Richard Tshibanda Ndouba, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous disons que en tant qu'institution de la démocratie en cette matière des droits humains, nous sollicitons l'attention des gouvernants, du gouvernement de pouvoir s'appliquer fortement à l'application de cela et à la promotion de dignité humaine, de liberté humaine, liberté d'action, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté d'opinion et justice pour tous, qu'une justice distributive soit réellement et effective à notre pays. Donc que ce qui n'était pas fait puisse être quand même fait dans ce sens-là, dans le sens de la promotion de la dignité humaine, dans le sens de la promotion des libertés, des droits de liberté des citoyens congolais, dans le sens de la justice, à ce que chaque citoyen congolais puisse accéder réellement, effectivement, à la justice. Cette journée nous rappelle les jours où le monde entier, à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, où le pays membre des Nations Unies avait décidé à voter cette déclaration, et que si vous lisez le contenu, c'est pour la protection effectivement de la vie humaine, de la promotion de la vie humaine, de la dignité de la vie. Tout ce qu'on a donné comme thème cette année sont écrits dans tous ces mots sont écrits dans cette déclaration. Donc l'humanité tout entière visait la sauvegarde de la vie humaine. Parce que cela était arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, il y a eu beaucoup de tueries et il fallait maintenant que les pays membres des Nations Unies arrivent à décider à ce que cela ne puisse plus arriver. Parlons santé à présent, dans l'objectif d'approuver le document de normes et directives pour la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'adolescent et la promotion de la santé, la plateforme nationale CRMN et NUT 3-2023 était en assemblée générale vendredi. Autre détail avec Gisèle Etoko et Lola Kinyamba. Ou à l'invitation de M. le secrétaire général. La gratuité de soins autour de la grossesse, autour de la maternité exige des soins de qualité, d'où les prestataires doivent être outillés de documents normatifs afin de les aider à faire correctement les choses.
Ainsi, l'Assemblée générale organisée par la plateforme nationale SRMNEAU du 3-2023 avait pour objectif approuver le document de normes et directives pour la santé de la reproduction de la mère, les nouveau-nés adolescents et la promotion de la santé. Des documents très essentiels pour le pays. Cette Assemblée générale avait visé comme objectif de pouvoir approuver les documents des normes et directives pour la santé de la reproduction de la mère nouveau-née, adolescent et la promotion de la santé. Le volume 3, en rapport avec les soins essentiels et urgences du nouveau-né. Le volume 4, en rapport avec les soins pour la santé de l'enfant. Le volume 5, en rapport avec les soins adaptés aux adolescents et jeunes. Le volume 6, en rapport avec la planification familiale. Le volume 7, en rapport avec la prise en charge médicale et psychosociale des survivants des violences basées sur le genre. Et le volume 8, en rapport avec les interventions communautaires pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Donc, vous voyez qu'à travers ces dénominations de ces documents, vous sentez que ce sont des documents qui sont très essentiels pour le pays. Et nous devons aller avec jusqu'au bout, jusqu'à leur endossement par les comités techniques de coordination du secteur de la santé, pour que ces documents soient reproduits à grande échelle et mis à la disposition des prestataires de manière à ce qu'ils soient guidés pendant qu'ils offrent le soin. Les 6 volumes de normes approuvés, une grande satisfaction pour Eponda Epondo Jean Bertrand, directeur de la direction de santé de la famille au ministère de la Santé. Puisque là, en tout cas, c'est une satisfaction, puisqu'on vient d'approuver les normes, tous les 6 volumes de normes, bien entendu avec les amendements, puis ce sont les experts. Hein? Les experts ne peuvent pas accepter tout en bloc. Il y a quand même quelques amendements qu'on va tenir compte. Mais après ici, on va maintenant présenter le plan stratégique pour introduire et mettre à l'échelle l'utilisation de 3 produits qui sont capitaux, 3 produits essentiels, 3 médicaments nécessaires pour essayer de contrôler la question de l'hémorragie du postpartum qui est à la base d'au moins 50% des décès maternels et qui tue le nouveau-né. Puisque si la mère est en danger, le nouveau-né aussi est en danger. On parle société à présent avant de nous séparer, coup des projecteurs sur la culture et la consommation de gombo qui est très répandue dans la ville de Kinshasa. Nous vous laissons découvrir ses vertus dans ces reportages. Suivez. Les gombo, mieux connus sous le nom de Dongo Dongo, est très prisé à Kinshasa. Ces légumes se vendent dans tous les marchés de la ville. Selon les spécialistes, il contient de nombreuses vertus pour la santé humaine. Les gombo maîtrisent la tension artérielle, protègent la vision et renforcent le système immunitaire grâce aux multiples vitamines qu'il contient, dont les vitamines A, C et E. Les gombo possèdent beaucoup de nutriments, des antioxydants nécessaires pour le renouvellement des tissus humains. Les gombo se cultivent toute l'année sans distinction des saisons. Ceux qui pratiquent cette culture font certes de bonnes affaires. Le gombo a beaucoup de vertus. Donc il est vraiment concentré en vitamines, en minéraux et autres nutriments. Ça veut dire que le gombo vous apporte les fibres alimentaires nécessaires pour que vous puissiez bien digérer, puissiez aller au sein et aussi plusieurs nutriments qui sont vraiment essentiels pour l'organisme. Le gombo apporte également les antioxydants. Et ces antioxydants-là, ça lutte contre le vieillissement des tissus. Il faut savoir que nos tissus vieillissent. Certains tissus sont remplacés. Par exemple, si je prends
les globules rouges, ils durent 120 jours. Et dans ton organisme, tu ne sauras pas. Après 120 jours, les globules là meurent et il doit être remplacé. Et à partir des éléments qui comprennent les gombo, il peut aussi favoriser le remplacement des cellules. Avec la multiplication des maladies liées à l'alimentation, les produits cultivés naturellement sont vivement recommandés, tels que les gombo. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention particulière. Je vous retrouve prochainement et bonne suite de programmes chez vous. Au revoir.